Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Passons les indices sur le grill pendant que les Américains font un barbecue ». Oui, puisque aujourd'hui... Wall Street est fermé, on célèbre Independence Day aux États-Unis et tout le monde est en train de préparer la sauce et la marinade pour accompagner le barbecue. J'en profite quand même pour faire un petit bilan de la semaine à Wall Street. C'était la meilleure de l'année tout simplement, avec plus 3,10 pour le Dow Jones, 3,20 pour le S&P et 3,3 pour le Nasdaq. Nasdaq qui néanmoins reste encore négatif sur l'année avec moins 3,5, tandis que le Dow Jones gagne 2,9. Autrement dit, Dow Jones plus Nasdaq, un partout, balle au centre, un semestre pour rien. Mais en fait un véritable semestre de lévitation indicielle avec un S&P finalement à 1,5% de son record absolu et dont les multiples de capitalisation progressent de semaine en semaine alors que les perspectives bénéficiaires se sont amenuisées. En Europe, on est venu tester vendredi d'importants seuils de résistance technique. Alors on a été en fait au maximum de l'hypothèse haussière en cas de rebond sur les 3955, puisqu'on est allé chercher pratiquement les 4400. Le CAC 40 qui vient de reprendre en fait un peu plus de 8% en ligne droite et qui égale ainsi le segment haussier du 11 au 17 février dernier. Un CAC 40 donc qui pourrait revenir tester les 4003 dans un marché complètement désert aujourd'hui puisqu'il n'y a pas les Américains, donc les volumes seront archi creux cet après-midi, mais ça va quand même être compliqué d'aller au-delà des 4003 dans la mesure où les banques, elles, subissent le contre-coup des inquiétudes au sujet du risque systémique de la Deutsche Bank, qui vient d'atteindre un nouveau plancher historique ce matin à 12,15 €. Le patron de la Deutsche Bank déclarait ce week-end qu'il n'y avait pas besoin de recapitalisation et que la banque était solide. Autrement dit, c'est presque mot pour mot les mêmes déclarations de Lehman une semaine avant sa faillite. Et puis il y a bien sûr les banques italiennes avec la suspension de cotation ce matin sur Banca Montepaschi di Siena, des inquiétudes également sur Unicredit et la BCE qui, on va dire, urge le gouvernement italien de trouver une solution pour que les marchés ne paniquent pas et ne se délestent pas brutalement de toutes les banques italiennes, puisqu'elles sont toutes contreparties les unes des autres naturellement. S'il y en a une qui fait défaut, eh bien vous savez derrière comment ça se passe, c'est les dominos. Alors on est en train d'essayer de nous concocter une espèce de sauvetage totalement bidon, une carambouille épouvantable avec la mise en place d'une espèce de fonds de soutien, mais dans lequel finalement les banques ne pourraient pas vraiment puiser parce que sinon les Allemands s'y opposeraient. Le but c'est en fait de se donner 6 mois pour trouver une autre solution qui elle tienne la route. Donc voilà. Retenez simplement ça, on crée une sorte de fonds d'urgence, mais en fait on n'aura pas le droit d'y toucher, voilà, jusqu'à ce que en fin d'année on trouve éventuellement une solution, qu'on mette en fait en place une bad bank tout simplement, qui rachète les créances douteuses des banques italiennes. Il y en a pour 320 milliards, autrement dit... théoriquement, l'Allemagne ne devrait jamais laisser passer ça, puisque ce serait une distorsion de concurrence absolument colossale, sauf si, évidemment, entre-temps, la Deutsche Bank menace de s'effondrer, auquel cas les Allemands seraient obligés d'assouplir leur position. Je vais refermer un petit peu la parenthèse bancaire, tout simplement parce que, après ce que nous venons de dire, difficile de vous recommander l'achat de la Société Générale, de la BNP, du Crédit Agricole. Et pourtant, si jamais on veut tirer le CAC au-delà des 4003, c'est sur les banques qu'il va falloir porter son choix et acheter du risque, naturellement, parce que sans les banques, le CAC n'ira pas plus loin.
En ce qui concerne le DAX, nous vous avions dit qu'il fallait reprendre des ETF DSD à partir du moment où on refranchirait les 9700, 9750. Eh bien, nous voici même au-delà des 9008. Et puis derrière, avec la Deutsche Bank, on est revenu un petit peu en arrière, mais on est toujours en fait sur des zones d'achat pour les DSD. Même chose d'ailleurs pour l'Eurostoxx avec les BXX, avec un Eurostoxx à 2870, 2875. On est là aussi sur la zone de résistance moyen terme. Donc si vous n'aviez pas pu ou pas voulu vous risquer à une stratégie un petit peu bear dans un véritable rallye haussier où on ne voyait aucune possibilité de retournement à la baisse comme d'habitude, eh bien vous avez encore l'occasion aujourd'hui de vous positionner. Mais nous vous rappelons tout de même qu'à la veille du Brexit, il n'y avait non plus aucun signe de faiblesse dans les marchés. Je me rappelle très très bien, allez, je l'ai cité, de Robo.com qui avait 34 valeurs à la hausse, 5 qui étaient à la vente et une qui était neutre. Et ben, le vendredi, vous aviez 38 ou 39 valeurs qui passaient bear. Voilà, donc les robots n'avaient évidemment rien vu venir. Et nous sommes dans un marché extrêmement politique où là aussi, il est très très difficile de prédire l'évolution des indices. Alors il y a quand même un moyen d'anticiper les mouvements. Regardez le VIX. Alors pas aujourd'hui naturellement puisque Wall Street est fermé. Alors il y a bien le VIX du DAX, le VIX de l'Eurostoxx. Enfin c'est comme les États-Unis qui font le là. Donc il faudra regarder comment se comporte le VIX au cours des prochaines séances. Parce que si vous avez un plafonnement du S&P mais un VIX qui commence à grimper, ça veut dire que les opérateurs recommencent à se couvrir et qu'il faut se préparer à davantage de volatilité. On voit pas comment ça pourrait être à la hausse. Donc a priori cela risque naturellement de s'accroître à la baisse. Vous retrouvez tous nos indicateurs graphiques sur la bourse au quotidien pro, les signaux de Mathieu Lebrun. Et puis pour les small cap, naturellement, Eric Lewin continue de tenter de détecter les futurs OPAbles.